Bonjour et bienvenue dans cette vidéo match Argentine contre l'Égypte en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. L'Argentine affronte l'Égypte ce mardi en huitième de finale de la Coupe du Monde au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. L'Argentine affronte l'Égypte ce mardi en huitième de finale de la Coupe du Monde au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta à 18h heure française et 21h heure égyptienne. Le tenant du titre a traversé la phase des poules avec un bilan parfait de 9 points en 3 matchs et 8 buts inscrits, avec un bilan parfait de 9 points en 3 matchs et buts inscrits dont 5 par Lionel Messi pour 7 au total dans ce tournoi qui détient désormais le record absolu de buts en Coupe du Monde avec 20 réalisations en carrière. L'Égypte, 29e au classement FIFA, atteint pour la première fois de son histoire la phase à élimination directe après une deuxième place dans le groupe G et une victoire au tir au but contre l'Australie en 16e de finale. Mohamed Salah traîne une légère blessure musculaire à la cuisse qui a limité son efficacité lors des éprouvantes 120 minutes contre l'Australie. Les Pharaons font face à un enchaînement ultra rapide avec seulement 3 jours entre les rencontres, ce qui pose de sérieuses questions sur leur capacité à rivaliser avec la première nation mondiale. L'équipe de Lionel Messi affiche une forme impressionnante. Messi est le plus grand protagoniste de ce tournoi. Son triplé lors de la victoire 3-0 inaugurale contre l'Algérie l'a porté à hauteur du record de Miroslav Klose et un doublé contre l'Autriche lui a offert la première place en solitaire. Il a ensuite marqué en sortant du banc contre la Jordanie et ouvert le score face au Cap-Vert en 16e, portant sa série à 8 matchs consécutifs de Coupe du Monde avec au moins un but. Le match contre le Cap-Vert a cependant révélé un problème plus profond. Messi a ouvert la marque à la 29e minute, mais la sélection classée 64e mondiale a égalisé par De Roy Duarte juste avant l'heure de jeu et la rencontre a nécessité une prolongation avant que l'Argentine ne s'impose 3-2. La valeur des expected goals sur 90 minutes s'est établie à seulement 1,67, un chiffre préoccupant pour une équipe de ce calibre. L'Égypte a déjà écrit l'histoire en atteignant ce stade de la compétition. Avant ce tournoi, les Pharaons n'avaient jamais remporté un match en Coupe du Monde, un bilan remontant à leur précédente participation en 1934 et 1990, ainsi qu'une élimination en phase de groupe en 2018. L'équipe de Hussam Hassan a changé cela avec un spectaculaire succès en remontada 3-1 contre la Nouvelle-Zélande où Mostafa Ziko, Mohamed Salah et Trezeguet ont tous marqué en seconde période après avoir été menés au score. Le parcours
Dans le groupe G a reposé sur la discipline défensive et même Ashur a ouvert le score contre la Belgique d'une superbe frappe de 20 mètres, mais un but contre son camp de Mohamed Hani à la 76e minute a ramené les deux équipes à 1-1 contre l'Australie en 16e de finale. Hani inscrivant un deuxième but contre son camp dans le tournoi. L'Égypte a ensuite transformé ses 4 tirs au but pour imposer 4-2 dans la séance. La fatigue est le facteur décisif qui joue contre l'équipe de Hassan. L'Égypte a disputé 120 minutes à Dallas vendredi et se déplace maintenant à Atlanta pour un match mardi. L'Argentine a également joué une prolongation contre le Cap-Vert, mais Scaloni dispose d'un effectif nettement plus profond avec des joueurs comme Julián Álvarez, Giovanni Lo Celso et Nico Paz disponibles pour apporter la fraîcheur. L'Égypte a inscrit 6 buts en 4 matchs de Coupe du Monde, mais 3 d'entre eux sont venus lors d'une seule rencontre face à la Nouvelle-Zélande. Dans les autres matchs, les Pharaons n'ont trouvé le chemin des filets qu'une seule fois par rencontre. Salah étant directement impliqué dans la construction de 2 des buts d'Ashur. Si la menace de Salah est neutralisée, toute la structure offensive égyptienne en pâtit et Omar Marmouche isolé en pointe. Info équipe Argentine vs Égypte. La principale préoccupation concerne la gestion de la charge après 120 minutes contre le Cap-Vert. Même si Scaloni a fait tourner pendant la phase de poule et dispose des ressources pour effectuer des ajustements ciblés sans affaiblir son 11 de départ. Facundo Medina a souffert de crampes musculaires lors de la victoire sur le Cap-Vert et sera évalué avant le coup d'envoi, même s'il devrait être disponible. Enzo Fernandez et Nicolas Gonzalez, également touchés contre le Cap-Vert, sont confirmés aptes et disponibles pour la rencontre de la grande question. Et de savoir si Scaloni optera pour Nicolas Tagliafico au poste d'arrière gauche à la place de Medina, ce qui apporterait davantage d'expérience et de solidité défensive dans un match couperé où le contrôle prime sur l'aventure. Sandro Paredes pourrait retrouver une place au milieu aux côtés d'Enzo Fernandez, offrant un bouclier plus profond devant la défense. Julián Álvarez accompagnerait Messi à gauche du milieu et Rodrigo de Paul à droite. Lautaro Martinez, titulaire contre le Cap-Vert, pourrait se retrouver sur le banc tandis que Scaloni ajuste ses équilibres. Salah a disputé 120 minutes contre l'Australie après avoir subi une blessure musculaire à la cuisse lors du match contre l'Iran en phase de poule. Si sa condition physique sera surveillée, Salah devrait toujours être titulaire en tant que capitaine de l'Égypte. L'attaquant de 34 ans a créé le plus grand nombre d'occasions lors de cette Coupe du Monde, 16e à égalité avec le Belge Leandro Trossard. Son absence modifierait radicalement le potentiel offensif des Pharaons. Karim Hafez a dû quitter le terrain contre l'Australie en raison d'un problème musculaire et fait figure d'incertain
Ahmed Fattouh est forfait pour cette rencontre, tandis que Mohamed Abdelmoun'im sera également évalué avant le coup d'envoi, laissant Hassan avec de potentiels casse-têtes de sélection en défense. Mohamed Lachine a purgé sa suspension lors du match contre l'Australie et le milieu de terrain est disponible pour retrouver sa place dans le double pivot aux côtés de Marwan Attia. Mohamed Hani, malgré ses 2 buts contre son camp dans le tournoi, devrait conserver son poste de latéral droite, faite d'alternatives. Cette vulnérabilité sur les coups de pied arrête est un point que l'Argentine peut exploiter sans difficulté. Voici la composition probable de l'Argentine. Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Thiago Almada, Julian Alvarez et Lionel Messi. Voici donc la composition probable de l'équipe égyptienne. Mustafa Chouber, Mohamed Hani, Hamdi Fethi, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Imam Ashur, Mohamed Lachine, Marwan Attia, Mustafa Zico, Mohamed Salah, Omar Marmouche. Les 2 nations ne se sont affrontées qu'une seule fois. Au niveau senior, l'Argentine s'est imposée 2-0 lors d'un match amical au Caire le 26 mars 2008 et les 2 équipes ne se sont jamais croisées en Coupe du Monde. Merci pour votre fidélité. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Maroc News pour suivre les résultats du match Argentine contre l'Égypte. Je vous donne rendez-vous ce soir. Je vous donne rendez-vous ce mardi 7 juillet à partir de 18h heure française pour suivre les résultats du match Égypte contre l'Argentine. Soyez au rendez-vous. Merci pour votre fidélité et au revoir.